Bonjour, quel est votre nom? L'Imagno, D'accord, merci. Vous êtes une entité extraterrestre, qu'est-ce que ça veut dire? que je viens d'une autre planète. D'accord. Quel est le nom de cette planète? Platon, Platon. D'accord. Dans notre système solaire? oui, D'accord. Ok. Vous êtes dans quelle dimension sur cette planète? la cinquième. Ah, d'accord. Donc, une dimension beaucoup plus évoluée, même si elle est proche de la nôtre. Vous avez des corps qui sont équivalents aux nôtres? Pas du tout. Ah, vous pouvez nous expliquer comment vous êtes? Immensément grand. D'accord. Pas de corps physique? Je dirais plutôt comme un rayon. D'accord. Est-ce que il vous arrive de visiter notre planète? Oui, D'accord. Dans quel but? de trouver des informations, de savoir comment les humains, les terriens vivent, D'accord. Comment on est perçu dans votre civilisation? comme des guerriers permanents. D'accord. Ça vous fait peur? Oui, ça m'inquiète. Je ne voudrais pas que la planète Terre disparaisse. D'accord. Est-ce qu'il y a des êtres de votre civilisation qui vivent sur la Terre, dans des corps incarnés? Oui, D'accord. Est-ce qu'ils occupent des fonctions importantes ou est-ce que... oui, ils ont des fonctions d'information que d'autres êtres de Platon examinent et mettent Est-ce que vous pouvez intervenir sur la Terre ou est-ce que vous intervenez parfois? On intervient parfois quand ça va trop loin, mais bon, la plupart du temps, on laisse faire pour voir le déroulement. D'accord. Et par rapport à ce qui se passe, notamment les guerres, là, actuellement, sur la Terre, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut que les hommes comprennent leurs erreurs, Est-ce- mais j'ai pas l'impression que ça sert à grand-chose, tous ces morts, toutes ces souffrances. Vous êtes dans la cinquième dimension, ça veut dire que euh, vous aussi, vous avez évolué comme évolue la Terre? Oui, D'accord. dans la cinquième dimension, on a tout instantanément. Ah, Il suffit d'y penser et c'est là. d'accord. Ça veut dire que Platon était un équivalent de la Terre à un moment donné, Plus, plus élevé. ouais. D'accord. Est-ce que sur Terre, on peut le réaliser, ça? C'est pas demain la veille. D'accord. Ok. Parce qu'on n'a pas l'énergie nécessaire? On est limité? Trop guerrier, trop de. Vous voulez tout le pouvoir, tout pour vous, individuellement. C'est pas ça. C'est pas ça la vie. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer? Déjà rétablir la santé de votre planète, arrêter de la martyriser, et puis travailler tous ensemble pour le bien de tous. Il n'est pas trop tard encore, J'ai bien peur. car nous avons aujourd'hui des étés très chauds et secs et les hivers aussi. Une modification. J'ai bien peur que la planète Terre Que va-t-il se passer sur Terre? il va y avoir des bouleversements terribles. Dans les années à venir? Ah ouais. Pourquoi vous ne venez pas nous aider? Ça fait des années, des millénaires qu'on essaie de vous aider et vous ne voulez rien entendre. Vous continuez
à évoluer sur la même mesure, c'est pas ça. On vous l'a dit, on vous l'a fait comprendre. Rien n'y fait. C'est terrible. Pourquoi vous êtes rentré dans le corps de Francine? Parce qu'elle y croit, elle. Elle croit à quoi? Elle croit à un avenir, que les hommes changent, que Qu'est-ce que vous lui apportez en étant avec elle? je ne fais rien, je l'observe, c'est tout. D'accord. Est-ce que vous pouvez aussi réparer son corps? Est-ce que vous avez la capacité de modifier son corps physique lorsqu'il est malade? Je le peux. D'accord. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Non, D'accord. elle ne me l'a pas demandé. Elle prie pour moi tous les jours. Elle le sait que vous êtes là? Non, elle prie pour tous les êtres dans l'univers qui ne sont pas forcément des humains. D'accord. Vous avez entendu son appel et vous êtes venu, c'est ça? Oui, D'accord. Quel est votre rôle à vous sur Pluton? nous sommes différents de vous les humains. Nous travaillons tous ensemble. Nous faisons des choses pour notre planète tous ensemble et nous essayons de voir ce qui se passe autour, dans l'univers, sur les autres planètes. Car dans certaines planètes, ce que vous appelez extraterrestres, il y a des guerriers aussi, comme vous, Ah, de la même évolution? d'une évolution beaucoup plus poussée que les terriens. C'est-à-dire que nous sommes les derniers. Oui, D'accord. Est-ce que les autres planètes de notre système solaire sont habitées aussi? beaucoup, oui. D'accord. Même le Soleil, Même le Soleil? oui, mais sous des formes différentes, D'accord. évidemment. Est-ce que vous êtes en communication avec eux? Oui, avec toutes les planètes. Qui a régi toutes ces civilisations? La source, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la source? la source, c'est elle qui a tout bâti, tout fait, tout composé. Est-ce que c'est une intelligence? On ne peut pas dire ça comme ça. C'est une force, il n'y a pas au-delà d'elle. Est-ce que nous faisons partie, nous aussi, de la source? Est-ce que nous sommes une partie de la source? Oui, la source, elle dirige tout. Toutes les planètes, toute la nature, tout ce qui compose la nature, les humains, tout ce qui vit, tout est dans la source. Comment a-t-elle trouvé le jour, la source? Comment est-elle née? Elle a toujours été là. Est-ce qu'il n'y a qu'une source ou il y a plusieurs sources? Il n'y a qu'une source D'accord. éternelle. Est-ce que c'est vous qui avez choisi de vivre sur Pluton? Est-ce que vous aussi vous êtes soumis à la réincarnation? Nous sommes éternels. D'accord. Vous avez arrêté au cycle des incarnations comme nous alors? Je n'ai pas compris l'autre question. Ce que je voulais dire, c'est que nous sommes soumis à la réincarnation sur Terre, hein, nous, en tant qu'êtres humains. Oui, mais nous, non, nous sommes éternels. D'accord. On attend toujours de passer, d'évoluer vers la 5e dimension. Comment ça évolue cela? À votre mort, selon donc votre comportement dans l'au-delà, vous pourrez ou non accéder
aux dimensions supérieures, quatrième, cinquième, sixième, etc.